Salut les Blaugrana, comment on se retrouve pour cette nouvelle vidéo actualité? Je sais qu'hier j'ai manqué à mon rendez-vous, mais c'est normal, il n'y avait absolument aucune information, du moins d'informations intéressantes. On traverse un sacré moment de disette du côté des informations vis-à-vis du mercato du FC Barcelone. Pourtant, comme vous le savez si bien, on avait commencé ce mercato avec énormément de bruit en flèche à 100% pour au final qu'il n'y ait pas grand chose à se mettre sous la dent. Aujourd'hui, nous avons mine de rien quelques informations de quoi faire, des nouvelles qui font plaisir, d'autres qui annoncent un certain conflit entre certains joueurs et la direction. J'essaye un minimum de faire du suspense, mais en réalité, c'est des dossiers dont on a pleinement connaissance. Les Blaugrana, je vous prends pas plus de votre temps et on se plonge dans cette vidéo actualité. Commençons par une information de sport qui nous rapporte que Gavi a écourté ses vacances et s'est entraîné aujourd'hui. Alors si c'était un joueur, on aurait dit bon, ok, on s'en fout, on met ça sous le tapis, on passe à autre chose. Mais là, c'est pas que Gavi. Ferran Torres a écourté ses vacances. Araujo a écourté ses vacances. Ter Stegen, en vrai, il est déjà au centre d'entraînement, mais je sais pas ce qu'il est venu faire. Il est venu au centre d'entraînement, il a quitté 2 heures après. Je sais pas réellement quelles étaient ses intentions aujourd'hui lors de son arrivée au centre d'entraînement, mais il y a beaucoup de joueurs, les gars, qui ont écourté leurs vacances. Olmo aussi l'a fait. Lui, on l'attend au tournant en plus d'Ani Olmo, donc c'est très très bien. Ils sont 5, 6, voire 7 joueurs à avoir écourté leurs vacances pour revenir plus tôt que prévu et travailler. C'est le mot d'ordre et ils sont suivis évidemment par leur chef. Hansi Flick, lui aussi, a fait exactement la même chose. Il a écourté ses vacances pour venir travailler et a directement pris contact avec son staff pour le convoquer incessamment sous peu. Lui aussi, il reprend le travail en avance. Et franchement, pour moi, c'est une excellente nouvelle. Ça en dit long sur la mentalité des joueurs déjà, la mentalité de l'équipe. Alors, c'est pas tout le monde, mais personnellement, ça me dérange pas que certains, lorsqu'ils ont des vacances, ils en profitent pleinement et qu'ils reviennent à la dernière minute des vacances. Ça me dérange pas, c'est leur droit, c'est comme ça. Mais ceux qui reviennent en avance, et ils sont nombreux, et ils sont suivis par le coach ainsi que son staff, ça montre qu'au club, on est quand même bien intentionné pour la saison qui arrive. On a envie de bosser plus tôt que prévu. Ça annonce que du bon, en règle générale, ce genre d'état d'esprit. Maintenant, on verra ce que ça donne, parce que c'est vrai que dans les bureaux, la Porta et tout, comme je vous ai dit, les informations s'essoufflent. On n'a plus trop d'informations. Flick veut un latéral. Est-ce qu'on va lui accorder ou pas? Parce que c'est bien beau que la Porta vienne applaudir à la fin de notre saison et nous dise ouais, on est trop content, on a fait une bonne saison. Oui, mais est-ce qu'on peut quand même créditer la plupart de cette bonne saison au coach allemand? Pour ma part, oui, bien sûr qu'on peut créditer cette bonne saison au coach allemand qui est venu sans avoir de mercato et qui risque là encore ce mercato de faire avec quelques bouts de bois. C'est bien, on lui a offert un gardien, mais le coach, lui, il demande en priorité un latéral. Parlons maintenant de Diario As qui nous rapporte que Oriol Romeu et Rooney sont convoqués dimanche pour les tests médicaux. Bon, à ne rien comprendre, Rooney, il était censé déjà avoir fait ses tests médicaux, mais ce qui s'avère être vrai finalement, c'est qu'il les a fait en plusieurs parties. Ouais, il a vraiment fait des étapes de tests médicinaux incroyables. Petit à petit, il les a fait. L'autre jour, il a fait une partie. Et là, dimanche, il est convoqué pour faire une partie. S'il vous plaît, il faut qu'il y ait des gardiens ou des policiers autour de la visite médicale. On ne sait jamais avec Roméo. Il ne connaît pas Rooney. On ne sait pas comment il va réagir. À tout moment, il va le tabasser, les gars, chez le médecin. Il faut surveiller les agissements de Roméo. Regardez la photo qu'ils ont pris de lui en plus. Ça ne le met pas en valeur. Il est tout le temps en colère, ce CRS. Revenons au journal Sport qui confirme que pour le technicien allemand, le plus important, c'est un latéral. Lisant ça ensemble, Flick considère la signature d'un latéral comme une priorité absolue pour améliorer les performances défensives. En vrai, oui, bien sûr, c'est une priorité. Quand tu vois que sur l'aile gauche, une fois que Baldé s'est blessé, notre saison, elle a pris une autre tournure. Qu'on le veuille ou pas, moi-même, j'étais le premier à dire, oui, bon, si on doit gagner, on va gagner avec ou sans Baldé. Ça, c'est un fait. Le Barça aurait pu se gérer. Ils avaient les armes pour gagner. On menait à un certain moment au score, on avait juste à fermer derrière et il s'est passé ce qui s'est passé. Je veux pas re-rentrer dans les détails, mais on peut quand même dire que l'absence de Baldé a joué un rôle. Peut-être pas le plus majeur qu'il soit, mais ça a joué un rôle. Et à partir du moment où, quand Baldé se blesse, eh ben, ta saison, elle peut prendre une autre tournure, car c'est un élément clé qui peut jouer un rôle dans tes victoires. Il faut aller lui chercher un remplaçant de taille, ou quelqu'un limite qui viendrait le concurrencer, même pour une place de titulaire. On ne sait pas qui se concurrence dans une concurrence saine. Ça n'a jamais tué personne. Mais là, tu perds Baldé, hop, tu le sais que tu vas faire avec Gérard Martin et ses 56 de pied. Ouais, il fait 56 en taille de pointure. J'ai jamais vu ça. Mais bref, avec ces palmes là qu'il a au pied, on peut pas compter sur lui, on l'a vu la saison dernière. Donc un latéral, moi je suis totalement d'accord avec Hansi Flick quand il dit que c'est une priorité à Barcelone. Continuons avec Hansi Flick et le journal Sport toujours. Flick sera chargé d'informer le gardien de l'équipe nationale allemande Ter Stegen qu'il ne fera pas partie de ses plans. Flick sera honnête avec lui. Il sera considéré comme le troisième gardien de but et ne sera peut-être pas appelé pour la plupart des matchs et ne jouera pas. Waouh, quand même, ça met une claque. Du tout au tout, on est passé en même pas une saison là. On est passé de ouais, Ter Stegen il va rester, personne ne l'embête alors qu'il fait n'importe quoi depuis des saisons à Barcelone, mais il a le totem d'immunité à
En à peine une semaine, allez hop, nouveau gardien, toi tu seras troisième. Incroyable, ça va trop vite. J'aime trop moi, ce football-là, j'aime trop. La décision du club est définitive et il ne sera pas empêché de rester. Mais il doit clairement savoir que son temps sur le terrain avec les Blaugrana est terminé. À partir de là, la décision appartiendra aux joueurs compte tenu des offres sur la table. Apparemment, il en a des offres sur la table. Je ne sais pas quel club est assez fou pour venir s'attacher les services de Ter Stegen en Big 2025, mais pourquoi pas, s'il peut faire les beaux jours d'un certain club, franchement, c'est avec plaisir qu'on leur livre. Ça, c'est ce que veut le club ainsi que les supporters. Cependant, le joueur, il n'est pas du même avis. Pour le moment, il est prêt à aller au combat. Ter Stegen défie Barcelone, il ne partira pas avant janvier, peu importe ce que Flick lui dit. L'Allemand estime pouvoir prétendre à une place de titulaire et pourrait décider de partir en janvier pour la Coupe du Monde. Il est têtu quand même, franchement il est têtu Ter Stegen. Le gars il voit que tous les feux sont au rouge, que plus personne ne veut de lui, que ce soit dans les supporters, que ce soit dans la direction. Un peu d'amour propre, ça fait pas de mal de temps en temps. Va voir ailleurs. Tu as quand même fait, mine de rien, une carrière assez belle, avec beaucoup de trophées. Maintenant, il s'agirait d'aller finir en beauté, j'ai envie de dire, pour ensuite tenter la Coupe du Monde avec l'Allemagne. Et pourquoi pas la remporter? On ne sait pas, mais tu auras fini en beauté. Accepte le cours des choses, en fait, j'ai envie de dire. Lui, non. Pour lui, il est prêt à défier Barcelone, rester jusqu'en janvier. Et si jusqu'en janvier, il voit que les menaces de Barcelone de ne pas le faire jouer sont réellement appliquées, alors là, il ira voir ailleurs pour tenter la Coupe du Monde. Ouais, mais ce laps de temps là que tu vas perdre, il va perdre quoi? 6 mois, 7 mois, je sais pas, ce laps de temps qu'il va perdre. Il y a un autre gardien allemand qui va émerger, il va avoir flou. C'est maintenant que tu dois garder la cadence, que tu dois sécuriser ta place en Allemagne dès le début de la nouvelle saison et non pas en janvier. Ah, il y a le mercato hivernal, bon, on me fait pas jouer, il y a la Coupe du Monde qui arrive dans 6-7 mois. Allez hop, je vais dans un autre club. C'est pas comme ça que ça se passe. Ah, la concurrence, elle est rude et ils vont te le faire savoir, les jeunes de maintenant qui pètent dans le football de plus en plus tôt. Vous allez voir, on n'est pas à l'abri que dans 2 mois, un nouveau nom gardien allemand sort de nulle part. Moi, ça ne m'étonnerait pas et Ter Stegen doit prendre ça en compte. C'est qu'il n'y a pas tout le monde qui est à sa merci en fait. Je sais pas pour qui il se prend. On dirait le gardien ultime à le voir comment il réagit. Mais comment ça, j'ai plus ma place à Barcelone? Mais je suis sûr que je peux être titulaire. On te dit que non. On te dit que non, bon sang, comprends quand même. Bref, on va terminer cette vidéo actualité par une information concernant notre requin national, Ferran Torres. Mundo Deportivo rapporte que l'intérêt d'Aston Villa pour Ferran Torres est faux. Oui, comme vous le savez, ces derniers jours, on a eu beaucoup d'informations comme quoi Aston Villa sont prêts à offrir 50 millions directement sur la table à Barcelone pour s'attacher les services de Ferran Torres. Le joueur ne voulait apparemment pas quitter Barcelone. Pour moi, ça se voit qu'il ne veut pas quitter. Il se plaît très bien au club, ça se voit, ça se ressent. Maintenant, Mundo Deportivo vient nous dire que c'était totalement une invention, qu'il n'y a jamais eu de contact entre Aston Villa et Ferran Torres. Le club anglais n'a pas envisagé de le recruter, n'a pas soumis d'offre officielle et Barcelone n'a reçu aucun contact à son sujet. Quant au joueur, il n'a absolument aucune intention de partir. Bah voilà, si même Ferran Torres il est touché par les fake news, vous vous étonnez que quand c'est des super joueurs, j'ai vu là, Léao, son agent qui le propose, mais Milan en attendrait 80 millions. Déjà, dès qu'on voit ça, on devrait se dire, ouais, ça va être compliqué. Allons tenter, allons-y seulement, mais ça va être très très compliqué. 80 millions, on galère avec Luis Diaz, 70 millions, on galère à revenir au 1-1, on galère à tout faire à Barcelone, et il vise un joueur de 80 millions. On ne sait pas de quoi il fait demain. Peut-être qu'en 2 temps, 3 mouvements, on arrive à revenir au 1-1, bam, paiement de 80 millions étalé sur plusieurs saisons, ça peut aller vite. On verra bien les gars, en tout cas, ces derniers temps, franchement, les informations, elles se font rares. C'est la disette totale en termes d'actualité et je parle d'informations qui peuvent un peu apporter ne serait-ce qu'un petit mot de nouveau ou nous faire avancer vis-à-vis du mercato. Moi, ce que je vois, c'est que du réchauffé. C'est souvent la même chose qui est dite sans réellement de pertinence. Les Blaugrana, ça sera tout pour ma part sur cette vidéo actualité. N'hésitez pas à me donner votre avis dans l'espace commentaire. On s'attrape à la prochaine. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.